J'avais un problème technique, mais tout est réglé. Donc, pour me présenter, je suis Ouedraogo Justin. Je suis business developer au sein du cabinet Fidalé et j'aurai le plaisir de modérer cette session aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour tous les professionnels à cette ère du numérique, qui est comment optimiser son profil LinkedIn pour attirer des opportunités professionnelles et de développer son réseau. Donc, LinkedIn est devenu bien plus qu'une simple plateforme de réseautage, c'est un outil puissant aussi pour se démarquer, élargir ses connexions et accepter l'attention des recruteurs ou potentiels partenaires. Aujourd'hui, vous allez apprendre des stratégies concrètes pour transformer votre profil en un véritable aimant à opportunité. Donc, pour cette session, nous avons l'honneur d'accueillir M. Sylvanus Poluku, social media manager et l'un des organisateurs du LinkedIn Tour, ainsi que vice-président du conseil RH. Il est un expert en gestion des réseaux sociaux et va nous partager des conseils pratiques et des astuces et des erreurs à éviter pour optimiser votre présence sur LinkedIn. Donc, je vous encourage à suivre avec attention et à poser aussi des questions à la fin. Maintenant, si vous avez des questions lors de sa présentation, n'hésitez pas à poser ces questions dans le chat et à la fin de sa présentation, bien entendu, il va répondre. Donc, sans plus attendre, je vais passer la parole à M. Poluku. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous me recevez. Si vous me recevez, vous pouvez envoyer des thumbs up, des pouces, pour que je puisse savoir que vous êtes avec moi. Super. Merci. Alors, moi, c'est Sylvanus Poluku. Je suis social media manager, expert en gestion des réseaux sociaux. Je suis aussi le PCO du LinkedIn pour Burkina Faso, première édition, qui est un événement qui rassemble tous les passionnés. Personne qui veut booster sa présence professionnelle en ligne. Voilà. Je suis aussi vice-président de conseil RH, qui est une association qui est à caractère, qui se base sur l'employabilité et qui accompagne les jeunes à booster leur employabilité au Burkina Faso. Alors, nous sommes là ce soir pour nous entretenir, hein, je vais dire nous entretenir, parce que je ne suis pas là pour présenter et puis après me barrer, non. Je suis là pour m'entretenir avec vous sur le sujet de l'optimisation de son profil LinkedIn et l'utilisation de LinkedIn en tant que professionnel pour bénéficier des opportunités que cette plateforme peut vous proposer. Alors, LinkedIn, c'est quoi? Déjà, je vais demander à ceux qui sont là avec nous, si ils connaissent déjà LinkedIn, de bien vouloir lever la main. Ceux qui connaissent déjà LinkedIn, je vais vous demander de lever la main. OK. OK. Apparemment, on a beaucoup de personnes. Super. Donc, je vais prêcher à des personnes averties alors apparemment. Donc, c'est intéressant de savoir déjà que plusieurs personnes ici connaissent LinkedIn. Je vais vous demander de baisser la main. Je vais demander maintenant à ceux qui ont un compte LinkedIn déjà créé de lever la main. Super. Super. Je vois qu'on a beaucoup de personnes. Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup. Alors, donc, LinkedIn, c'est, comme je le disais tout à l'heure, un réseau social à caractère professionnel qui est différent de Facebook, Instagram, Twitter et autres, parce que c'est un réseau social où on retrouve purement des professionnels, du contenu professionnel et tout ce qui s'y passe a un lien avec la carrière professionnelle. LinkedIn, c'est le réseau social où tous les professionnels se rassemblent pour réseauter, partager des opportunités et chercher des opportunités. Alors, je vais lancer la présentation que je m'en vais faire ce soir pour que vous puissiez suivre avec moi le déroulé de la formation, que vous puissiez voir les illustrations de tout ce que je vais dire. Ça va se passer de deux manières différentes. En temps, on sera sur la présentation. En temps, on sera sur le compte LinkedIn, histoire que vous puissiez voir directement comment les choses se passent. Alors,
je vais partager mon écran et vous allez me dire si vous voyez mon écran. C'est bon? Est-ce que vous voyez mon écran? Si oui, je veux des pouces. OK, super. Super. Donc, je vais aller à la présentation. Alors, j'espère que vous voyez toujours mon écran. Si vous ne voyez pas mon écran, prière au modérateur de me le signaler. Merci. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'optimisation du profil LinkedIn pour attirer des opportunités professionnelles et développer son réseau. Je le rappelle, je suis Sylvanus Oluku, Social Media Manager et PCO du LinkedIn Tour première édition, vice-président de Conseil RH. Nous sommes... Voilà. Durant cette formation, qu'est-ce que vous allez apprendre? Durant cette formation, vous allez apprendre pourquoi aller sur LinkedIn déjà, pourquoi être sur LinkedIn. Vous allez apprendre comment optimiser son profil LinkedIn. Vous allez apprendre comment établir son branding sur LinkedIn et quelles sont quelques idées de contenu que nous vous proposons, que vous pouvez utiliser pour affirmer encore plus votre branding et bénéficier des opportunités. Et enfin, nous allons partager quelques petites astuces que vous allez mettre en place pour pouvoir être efficace sur LinkedIn. Alors, pourquoi aller sur LinkedIn? OK, excusez-moi, souci technique. Je reprends rapidement le partage. OK. Donc, on en était à pourquoi aller sur LinkedIn. Alors, comme je le disais tout à l'heure, LinkedIn, c'est une plateforme professionnelle où nous retrouvons plusieurs professionnels. Au Burkina Faso, les statistiques en 2024 montraient que nous étions à un peu plus de 250 000 utilisateurs de LinkedIn au Burkina Faso. Et les utilisateurs de LinkedIn au Burkina Faso sont généralement essentiellement des cadres d'entreprise, des chefs d'entreprise, des professionnels à la recherche d'opportunités professionnelles et des étudiants à la recherche de stages ou d'emploi. Alors, être sur LinkedIn, c'est une opportunité en fait de pouvoir connecter avec tout ce beau monde-là qui est constitué de plusieurs couches de la sphère professionnelle et de pouvoir développer en fait son image face à ce beau monde-là, histoire de pouvoir réseauter avec ces personnes-là et de pouvoir bénéficier des opportunités. Il n'y a pas que des Burkinabés sur LinkedIn, bien évidemment. Nous avons des Béninois, des Togolais, des Ivoiriens. Bref, nous avons tout le monde entier présent sur LinkedIn. La statistique que je viens de donner ne concerne que le Burkina Faso. Alors, vous avez aussi la possibilité de construire votre réseau professionnel, c'est-à-dire vous lier d'amitié ou de relations professionnelles avec des professionnels qui sont déjà sur le réseau. Vous avez la possibilité d'acquérir de nouvelles connaissances parce que sur LinkedIn, il y a des modules de formation, notamment à travers la plateforme LinkedIn Learning, où vous pouvez suivre des parcours de formation complets et avoir des certificats qui sont valables pour postuler à des emplois. Sur LinkedIn, vous pouvez aussi avoir un stage ou un emploi parce que sur LinkedIn, on a des recruteurs qu'on appelle généralement des chasseurs de tête, qui sont des personnes en fait qui sont sur LinkedIn pour chercher des profils intéressants à recruter pour des entreprises qui sont à la recherche de ces profils-là. Donc, quand vous êtes sur LinkedIn, vous avez la possibilité d'être vu par des recruteurs qui recherchent en fait des profils et pour certains postes. Et si vous répondez à ces critères-là, ces recruteurs-là vous contactent directement. Vous avez aussi la possibilité de postuler à des emplois parce qu'il y a des entreprises qui postent des offres d'emploi et pas que des entreprises étrangères, des entreprises burkinabées aussi postent des offres d'emploi sur LinkedIn. Pour la petite histoire, moi, par exemple, l'emploi pour lequel j'ai démissionné récemment pour des raisons personnelles que je ne vais pas partager ici, je l'ai eu sur LinkedIn et j'y ai passé un certain moment.
Donc, sur LinkedIn, vous pouvez postuler à des offres d'emploi, à des offres de stage. Donc, si vous êtes un professionnel ou un étudiant qui aspire à être professionnel, qui est soucieux de son avenir professionnel, LinkedIn, c'est la plateforme où il faut être. Si vous n'y êtes pas, vous allez manquer beaucoup d'opportunités parce que être sur LinkedIn, ça ne coûte rien, c'est gratuit. Et ne pas l'être, ça vous coûte peut-être une carrière professionnelle. Alors, ceci étant dit, comment optimiser son profil LinkedIn? Parce que s'il y a quelque chose que je n'ai pas dit, c'est que sur LinkedIn, vous avez votre profil, vous avez les publications, les différentes publications des uns et des autres, de tous ceux qui sont sur LinkedIn. Et vous avez plusieurs pages où vous pouvez voir des offres d'emploi, vous pouvez voir les notifications. Je vais rapidement aller pour que vous puissiez voir en même temps ce que je suis en train de dire sur mon écran. Je vais aller directement sur mon profil LinkedIn pour que vous puissiez voir. Ça charge. J'espère que vous voyez toujours mon écran. Alors, comme je le disais tout à l'heure, sur LinkedIn, on a l'accueil où vous pouvez voir les publications, les différentes publications des uns et des autres. Nous avons aussi le profil, voilà, qui est un élément important de LinkedIn. Pourquoi le profil LinkedIn est un élément important? Le profil LinkedIn est un élément important de LinkedIn parce qu'il permet de pouvoir vous présenter. Généralement, j'aime dire que le profil LinkedIn, c'est votre carte de visite sur le virtuel. Le profil LinkedIn, c'est votre représentation virtuelle, c'est votre panneau publicitaire virtuel. C'est-à-dire, ce profil-là, c'est ça qui représente en fait qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites de manière professionnelle. Alors, il est très important. Je pense que quand vous voulez sortir de chez vous, vous ne sortez pas mal habillé. Quand vous voulez sortir de chez vous, vous ne sortez pas mal payé. Quand vous voulez sortir de chez vous, vous essayez de vous brosser, de vous arranger au minimum. C'est la même chose sur LinkedIn parce que quand vous êtes sur LinkedIn, vous êtes obligé d'arranger votre profil parce que c'est ce qui vous représente le mieux. Quand les gens veulent se faire une idée sur vous, ils vont sur votre profil. Donc, obligé, vous devez optimiser votre profil pour pouvoir optimiser votre personal branding. Et de même, votre profil dit aux recruteurs quel genre de personne vous êtes. Votre profil dit aux chefs d'entreprise qui pourraient être intéressés par vous quel genre de salariés ou d'employés ou de collaborateurs, je vais dire, vous pourrez être. Alors, il est très important d'optimiser son profil LinkedIn parce que le profil LinkedIn vous permet en fait de pouvoir vous représenter valablement sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, et de pouvoir bénéficier des opportunités. Alors, ceci étant dit, comment optimiser son profil LinkedIn? On va avancer. Alors, comment optimiser son profil LinkedIn? Nous avons sur LinkedIn plusieurs sections. Je vais inviter tous ceux qui sont là maintenant, à aller sur LinkedIn et à ouvrir leur compte LinkedIn pour ceux qui n'en ont pas. Pour ceux qui en ont plutôt. Et pour ceux qui n'en ont pas, je vais vous inviter à créer le compte LinkedIn. Ce n'est pas compliqué, hein? Vous tapez juste sur votre barre de recherche Google LinkedIn, vous allez voir. Ils vont vous demander de vous inscrire, vous remplissez les informations et c'est OK. On n'est pas là pour apprendre à créer le compte. Je suppose que tous ceux qui se sont intéressés à cette formation savaient déjà comment créer un compte ou avaient déjà créé leur compte LinkedIn. Alors, sur LinkedIn, nous avons plusieurs sections importantes. Nous avons déjà la photo de profil, qui est le petit rond où vous allez voir votre photo, la bannière, qui est le grand rectangle tout en haut, derrière la photo de profil, le titre, qui est le texte qui suit juste votre nom après la photo de profil, le résumé, qui est un texte qui explique un peu ce que vous êtes, les expériences, la formation professionnelle, les compétences, les recommandations. Donc, voilà un peu les principales sections sur LinkedIn que vous pouvez retrouver au niveau de votre profil LinkedIn. Et ce sont ces sections-là, en fait, que vous allez optimiser, que vous allez renseigner de la manière la plus optimale possible, histoire de pouvoir optimiser votre profil LinkedIn. Donc, j'avance. La photo de profil. La photo de profil, c'est quoi? La photo de profil, c'est l'image qui vous représente sur LinkedIn. C'est la partie où vous allez mettre une photo professionnelle, je dis bien professionnelle, qui vous représente le mieux. La photo doit être nette, professionnelle. Votre visage doit être dégagé et bien éclairé.
Vous devez avoir un cadrage en plan poitrine, c'est-à-dire que la photo, on n'a pas besoin de voir tout votre corps. La photo n'a pas besoin de dépasser, je vais dire, juste le bas de la poitrine. On n'a pas besoin d'aller au niveau de l'abdomen et tout ça. Si vous allez chez un professionnel, un photographe professionnel, vous demandez, je veux une photo professionnelle, il va vous donner en fait les différentes indications pour pouvoir les avoir. Et je pense que nous avons plusieurs photographes que vous pouvez contacter. Hein. Donc, vous devez avoir une photo nette et professionnelle prise chez un photographe professionnel avec un fond qui est uni, un visage bien dégagé et bien éclairé, souriant de préférence, ça sera intéressant. Mais bon, si vous n'aimez pas sourire, vous pouvez miner aussi sur votre photo de profil. Ça sera à vos risques et périls. Vous devez avoir un cadrage plan poitrine, comme je l'expliquais tout à l'heure. La photo de profil va vous aider à vous démarquer des autres utilisateurs et à attirer plus de visites sur votre profil. Un profil sans photo attire beaucoup moins de visites, attire beaucoup moins le regard, attire beaucoup moins l'attention qu'un profil avec photo. Et un profil avec photo professionnelle, avec un visage bien dégagé, attire beaucoup plus. Parce que quand vous faites une photo, par exemple, où vous êtes tout le corps, la photo n'est pas professionnelle, on ne voit pas bien votre visage, ça n'attire pas. Pourtant, quand vous mettez une photo où on voit bien les traits de votre visage, les traits du visage sont en psychologie, un trait qui attire souvent généralement les gens. Quand les gens voient souvent des visages sur des visuels, des photos, les gens ont envie de regarder pour mieux cerner les traits du visage de la personne qui est en face d'eux. Donc, il est très important pour vous d'avoir une photo de profil sur LinkedIn et de préférence professionnelle. Ensuite, voilà, vous pouvez voir des différents types de photos de profil professionnel. Déjà, quand on regarde l'élément qui est le plus répétitif, c'est le fond uni. Un fond où il y a une couleur ou une couleur dégradée au maximum. Il n'y a pas de fond. Vous n'allez pas voir une photo où la personne est dans un bar avec des bouteilles, des boissons, beaucoup de personnes derrière, non. Vous n'allez pas voir de photos où il y a des fleurs derrière. Vous n'avez pas besoin d'avoir des photos avec des fleurs. Vous n'allez pas voir de photos où il y a des statues derrière, où il y a des arbres derrière, non. Vous avez besoin d'une photo qui permet en fait de vous mettre en valeur, pas d'éléments compliqués en fond d'écran qui permettent en fait de vous mettre en valeur. Ensuite, après la photo de profil, il y a le nom et le titre. Le nom, il est très important. Hein. Généralement, vous allez voir les gens sur Facebook mettre Momo l'Argentier, Rodolphe le Boucantier, ce genre de nom un peu fantaisiste là. Sur LinkedIn, ça n'existe pas. Si sur LinkedIn, vous venez, vous mettez un nom fantaisiste, sachez que vous serez pris pour une personne fantaisiste. Et vous n'avez pas envie qu'on vous prenne pour une personne fantaisiste. Quand vous allez à des entretiens d'embauche, quand vous postulez à des offres, vous vous présentez sur votre meilleur jour. Alors, présentez-vous aussi sur votre meilleur jour sur LinkedIn en mettant votre nom à l'état civil. Ensuite, on voit le titre. Le titre permet en fait de faire connaître votre profession ou de faire savoir ce que vous proposez. Donc, c'est au niveau du titre que vous allez dire de manière succincte ce que vous faites en tant que professionnel ou ce que vous proposez en tant qu'entrepreneur. Parce que s'il y a quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est que LinkedIn, c'est aussi pour les entrepreneurs. Quand on dit professionnel, il y a les entrepreneurs aussi dedans. Alors, comment est-ce qu'il faut formuler son titre? Parce qu'on voit souvent des gens qui n'ont pas de titre. On voit souvent des gens qui ne formulent pas bien leur titre. Il y a plusieurs manières de formuler un titre. Ça, c'est juste un exemple que je vais donner, que vous pouvez utiliser, qui est un exemple souvent adapté à des professionnels et à des entrepreneurs plutôt. Il y a un autre exemple que je vais donner aussi pour des professionnels, mais cet exemple-là, il est beaucoup plus adapté à des entrepreneurs qui ont des services, qui ont des produits à faire valoir sur LinkedIn. Donc, pour des entrepreneurs qui ont des produits à faire valoir sur LinkedIn, la formule que je peux donner comme exemple, c'est j'aide X à faire Y grâce à Z. Cette formule-là recueille plusieurs informations. Nous avons la promesse que vous faites aux personnes qui vont lire ça. Nous avons le problème que vous résolvez et nous avons l'offre que vous proposez. Quand vous dites j'aide X, X, c'est la cible.
que vous ciblez. Y, c'est ce que vous promettez. Et grâce à Z, c'est le moyen que vous allez utiliser pour le faire. Donc, si on doit le reformuler en exemple, j'aide les PME et PMI à intégrer l'IA dans le business pour décupler leur productivité. Donc, voilà. J'aide les PME ou PMI à intégrer l'IA dans leur business pour décupler leur productivité. Ça peut être un titre. Et pour des professionnels, ça peut être un titre du style où vous marquez en fait quelles sont vos qualifications. Comme ici, vous voyez, c'est marqué marketeur, social media manager, graphiste, assistant audiovisuel. Mais je vais vous demander de ne pas chercher à marquer forcément tout ce que vous faites. Marquez juste les points essentiels, les caractères essentiels de votre profession et c'est suffisant. Si vous êtes auditeur fiscaliste, vous pouvez mettre auditeur fiscaliste. Si vous êtes auditeur comptable, vous pouvez mettre auditeur comptable, etc., etc. Après le titre, nous avons le lien externe. Le lien externe, c'est quoi? C'est un bouton personnalisé qui permet en fait de rediriger tous ceux qui visitent votre profil vers votre site, si vous en avez un. Un calendrier. Calendrier, c'est quoi? C'est un calendrier sur lequel des personnes peuvent bloquer des jours de rendez-vous s'ils veulent parler avec vous, excusez-moi. Vous pouvez aussi mettre un lien qui dirige directement vers votre WhatsApp et vous pouvez aussi mettre un lien qui dirige directement vers la présentation de votre produit ou vers votre portfolio. Et ce lien-là se retrouve juste en dessous du titre, mais il faut l'ajouter. On est obligé d'aller chercher dans l'onglet de modification pour ajouter le bouton personnalisé qui va être en même temps le lien externe. Je vais vous montrer ça rapidement avant de continuer. Donc, vous venez là où il y a le crayon, vous cliquez, vous descendez. Vous voyez bouton personnalisé. Modifier le bouton personnalisé. Et là, vous ajoutez, si c'est un lien, vous ajoutez le lien et vous mettez le lien, vous mettez le texte du lien et le tout est joué. Donc, voilà un peu comment vous pouvez ajouter le bouton personnalisé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il permet à ceux qui visitent votre profil de vous contacter directement sans forcément passer par la plateforme de messagerie de LinkedIn, de visiter votre site si c'est ce que vous préférez ou de voir votre portfolio ou les différents produits que vous proposez si c'est ce que vous préférez. Ça dépend en fait de ce que vous proposez. Il n'y a pas d'éléments figés. Voilà. Donc, nous allons avancer. Voilà, comme je viens de vous l'expliquer, voilà comment est-ce que vous pouvez ajouter le lien. Vous allez sur le crayon, vous cliquez, vous descendez en bas, vous allez voir le bouton personnalisé, vous choisissez le lien et vous mettez le lien et vous mettez le texte que vous voulez qu'il s'affiche. Ce n'est pas le lien qui va s'afficher, c'est le texte. Si vous voulez que ce soit me contacter, si vous voulez que ce soit réserver un rendez-vous, si vous voulez que ce soit visiter notre site Internet, ça dépend de vous. Vous mettez le texte qui ne doit pas excéder 30 caractères et vous mettez ce texte et c'est ce texte-là qui va s'afficher pour inciter les gens à vous contacter ou à faire l'action que vous voulez que ces personnes-là fassent. Après le titre, nous avons la bannière. La bannière, c'est juste l'élément qui est juste derrière la photo de profil. Et la bannière, c'est quoi? On voit très généralement beaucoup de profils LinkedIn sans bannière. Pourtant, c'est un élément de communication très important que vous pouvez utiliser parce que quand les gens viennent directement sur votre profil LinkedIn, la première chose qu'ils voient, c'est votre photo de profil. Et juste derrière, ils voient en même temps votre bannière en grand derrière. Donc, il est très important de pouvoir avoir une bannière professionnelle. Pour avoir une bannière professionnelle, vous allez voir un graphiste professionnel. Il pourra réaliser votre bannière. Pour une bannière professionnelle, à quoi elle sert? La bannière professionnelle, c'est à mettre en avant les couleurs de votre branding. Quand je parle de couleurs de votre branding, c'est-à-dire les couleurs que vous utilisez le plus, parce que quand on parle de personal branding, on parle d'image et d'identité de marque. Et quand on parle d'image et d'identité de marque, on parle d'éléments très facilement reconnaissables que vous associez à vous-même. Et les couleurs, c'est souvent des éléments très puissants qu'on peut associer à soi-même. Si par exemple, vous aimez le vert et c'est une couleur qui représente
un peu ce que vous faites, votre profession, votre business, vous pouvez avoir une bannière avec un fond en vert et ça sera en fait ce vert-là que vous allez répéter sur toutes les publications que vous allez faire, ça peut être ce vert-là qui peut être en fond de votre profil et ce vert-là constitue en fait un élément de votre branding. Et dès que quelqu'un voit du vert, il sait en fait directement qu'on veut parler de vous. Voilà. Et la bannière aussi peut contenir une phrase courte et percutante qui représente ce que vous faites ou ce que vous proposez sur LinkedIn. Donc, la bannière doit pouvoir mettre en avant votre proposition de valeur et doit être cohérente avec votre personal branding. Cohérente avec votre personal branding à travers la couleur, les éléments visuels que vous allez utiliser. Mettre en avant votre proposition de valeur à travers des phrases, des mots-clés qui représentent ce que vous faites ou ce que vous proposez à travers votre profil LinkedIn. Après la bannière, bon, avant de passer au point suivant, je vais vous montrer quelques exemples de bannières professionnelles. Premier exemple, transforme enfin ton profil LinkedIn en une véritable machine à prospect. Vous voyez, la personne a utilisé du violet, du noir. Ce sont les couleurs en fait que cette personne utilise très généralement et c'est sûrement les couleurs de son logo. Voilà. Vous allez voir ici de l'orangé rouge façon où c'est écrit l'IA plus simple à comprendre que mon nom de famille. C'est une phrase qui traduit directement un message. C'est-à-dire que quand on lit ça, on sent que c'est quelqu'un qui maîtrise l'IA et qui va vous apprendre à comprendre et à maîtriser l'IA comme vous maîtrisez votre nom de famille. Donc, c'est quelqu'un qui va vous vulgariser tout ce qui est intelligence artificielle, technique d'utilisation d'intelligence artificielle, tout comment utiliser l'intelligence artificielle pour vous faciliter la. Ce sont des couleurs qui vont se répéter dans son branding. Troisième exemple, je fais briller ta communication digitale, réseaux sociaux, sites web, formation, toujours avec des couleurs distinctes. Ici, on transforme les timides en leaders, toujours avec des couleurs distinctes. Et la personne a ajouté un supplément photo, une photo d'elle pour pouvoir encore plus affirmer son personal branding. Donc, après la bannière, le titre, la photo de profil, le bouton personnalisé, on va voir le résumé. Le résumé, c'est quoi? Le résumé, c'est un élément en fait qui vous permet de raconter qui vous êtes, de parler plus en détail de vous. Quand vous envoyez votre CV ou quand vous êtes en train de rédiger votre CV, pardon, il y a une partie où vous vous décrivez, vous parlez brièvement de vous, mais vous n'avez pas beaucoup de caractères, vous n'avez pas beaucoup de mots, et vous ne pouvez pas écrire tout un texte là-bas. Vous êtes obligé de mettre juste un paragraphe qui vous représente le mieux. C'est un peu la même chose sur LinkedIn, sauf qu'avec le résumé, vous avez la latitude de beaucoup plus parler, de beaucoup plus vous étaler. Donc, dans votre résumé, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez vous présenter, décrire votre parcours sans trop détailler parce que sur votre profil LinkedIn, il y a une partie où votre parcours sera détaillé. Vous allez parler de votre produit, de votre service ou de votre expertise. Vous allez parler de vos passions. Vous allez mettre en avant les avantages des services que vous proposez, les avantages de votre profil, de vos compétences, de ce que vous savez faire réellement. Quels sont les résultats pour un professionnel que vous avez aidé une entreprise à atteindre pour un entrepreneur? Quels sont les résultats que vous avez aidé un client à atteindre? Voilà, vous pouvez mettre ça en avant dans votre résumé. Et enfin, on n'oublie pas, ajouter un appel à l'action. Donc, je reprends. Vous présentez, décrire votre parcours de manière succincte, parler de vos produits ou de votre service ou de votre expertise, évoquer vos passions et les valeurs qui vous animent, mettre en avant les avantages de vos services, de vos compétences, de vos produits et ajouter un appel à l'action. L'appel à l'action, il est important parce que dès que la personne arrive au terme de la lecture de votre résumé, il doit y avoir une phrase en fait qui lui dit directement quoi faire. C'est-à-dire, si vous voulez que la personne vous contacte pour des opportunités, vous devez mettre une phrase qui lui dit directement « Contactez-moi pour
pour avoir des opportunités, pour pouvoir avoir des opportunités professionnelles. Si vous voulez que la personne vous contacte directement pour bénéficier de vos produits ou de votre service, vous pouvez mettre une phrase qui dit « Contactez-moi » à travers le bouton, à travers le lien qui est juste en haut, juste en dessous de mon titre pour pouvoir bénéficier de cette offre. Voilà, vous devez en tout cas ajouter un appel à l'action qui invite les gens à faire une action. Ça peut être aussi inviter les gens à s'abonner à votre profil LinkedIn, inviter les gens à se connecter à vous, etc., etc. Ça dépend de ce que vous voulez proposer et de ce que vous voulez que les gens fassent comme action. Ensuite, après le résumé, on a les expériences. Les expériences, bon, c'est comme sur votre CV, hein, tout ce que vous avez eu à faire durant votre carrière professionnelle. Si vous avez été responsable marketing quelque part, si vous avez été comptable quelque part, si vous avez été juriste quelque part, si vous avez été président, même président de l'association quelque part, ça peut figurer là-bas. Si vous avez été même membre d'association quelque part, ça peut figurer là-bas parce qu'on a des membres d'associations qui ont des postes précis au sein de ces associations-là. Vous pouvez mettre ça au niveau de vos expériences. Et sur un CV, vous mettez l'expérience, genre vous mettez l'intitulé du poste que vous avez occupé, vous mettez généralement la période, vous mettez l'entreprise et vous détaillez un peu les missions. Au niveau des expériences sur le profil LinkedIn, c'est un peu pareil. C'est toujours les mêmes éléments, sauf qu'il y a une différence près, c'est que vous devez beaucoup plus facilement, vous devez beaucoup plus détailler les éléments que vous avez eu à faire ou les apports que vous avez eu à faire en tant que, par exemple, responsable marketing et commercial. Donc, si par exemple, vous avez été responsable marketing et commercial dans une entreprise de février 2021 à octobre 2021, vous renseignez toutes ces informations au niveau des expériences. Et ensuite, vous avez maintenant la latitude à travers en tant que responsable marketing et commercial. Et c'est très important de détailler ce que vous faisiez. Si vous étiez chargé de recrutement, vous écrivez ça. Si vous faisiez du placement de personnel, vous écrivez ça. Si vous étiez gestion de la fidélisation des clients, vous écrivez ça. Si vous aviez un truc où vous avez des équipes que vous gérez, vous écrivez ça. Donc, vous détaillez au maximum tout ce que vous avez eu à remplir comme mission durant cette expérience professionnelle-là. C'est important parce que ça permet en fait aux recruteurs ou aux potentiels employeurs ou chercheurs de profil de regarder en fait ce que vous avez déjà eu à faire en tant que responsable marketing, en tant que promoteur, etc., etc. Et ça lui permet en fait de savoir qu'est-ce que vous pouvez faire dans son entreprise s'il vous embauche. Donc, c'est très important de détailler. C'est vraiment très important de détailler. Et c'est important de mettre les éléments du plus récent au plus vieux. Donc, vous commencez par l'expérience la plus récente et ensuite, vous mettez les expériences les plus vieilles, etc., etc. Et il est très important de détailler les expériences. Juste après les expériences, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la formation professionnelle ou les formations professionnelles. Donc, si vous avez eu à faire plusieurs universités, il est important de le marquer là-bas. Si vous avez eu à faire une seule université, il est important de le marquer là-bas. Si vous avez une licence, un master, il est important de le marquer là-bas. Un baccalauréat, oui, c'est important aussi, même si, bon, un DTS, un BTS, c'est important. Mais vous n'avez pas besoin de mettre que vous avez eu le CEP. Vous n'avez pas besoin de mettre que vous avez eu le BEPC. Non, ce n'est pas important. Juste à partir des classes supérieures, c'est-à-dire bac, licence, DTS, BTS, master, quoi encore, doctorat, etc., etc. Donc, vous listez en fait les diplômes que vous avez obtenus en commençant par le plus récent et en descendant vers le plus vieux. Après, nous avons les compétences. Bon, avant les compétences, il y a un bouton où vous pouvez ajouter les licences et les certifications. Si vous avez eu, par exemple, si vous avez eu à faire des formations sur LinkedIn, quand vous présentez votre CV, vous ajoutez en fait souvent les compétences que vous avez. Des gens mettent compétences clés, par exemple, pour un social media manager, ça peut être gestion de communauté, ça peut être création de visuels, ça peut être publicité Facebook, etc., etc. Donc, vous mettez en fait toutes les compétences clés qui définissent votre profession au niveau de
compétences. Et c'est important de pouvoir mettre ça parce que ça permet en fait à ceux qui visitent votre profil de, comment je vais dire, de découvrir en fait quelles sont vos compétences, qu'est-ce que vous savez faire, etc., etc. Et juste après ça, nous avons les recommandations, qui est le dernier élément. Les recommandations, pourquoi? Généralement, quand vous faites votre CV, il y a quelque part où vous mettez référence. Et vous mettez en fait les personnes, les anciens employeurs que vous aviez, les anciens collègues que vous aviez avec leurs contacts et tout ça pour que quelqu'un qui voit votre CV puisse savoir en fait que vous avez des personnes qui sont des références qui attestent en fait que ce CV-là est vrai, que vous avez peut-être réellement travaillé dans telle ou telle entreprise. C'est la même chose aussi sur LinkedIn où il y a des personnes en fait que vous pouvez amener à vous recommander. Si par exemple vous travaillez à Coris Bank et que vous êtes comptable en griffe à Coris Bank, vous pouvez inviter votre chef de service de comptabilité à Coris Bank à venir sur votre profil LinkedIn et vous recommander à travers le bouton recommandation où il va écrire en fait que en fait, vous êtes quelqu'un de crédible, vous êtes quelqu'un à qui on peut faire confiance, quelqu'un dont il atteste avoir testé les compétences et qu'il atteste connaître réellement ses compétences. Donc, c'est des personnes, c'est une section où vous pouvez inviter des personnes qui sont habilitées à reconnaître que vous êtes des personnes crédibles, à le faire. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas vous-même qui remplissez, mais c'est d'autres personnes qui remplissent cet élément-là. Donc, voilà un peu pour le profil LinkedIn. Je rappelle que votre profil LinkedIn, c'est votre représentation, c'est votre carte de visite, c'est votre CV sur le digital. Et c'est un élément qui va beaucoup voyager et que vous devez optimiser au maximum pour pouvoir bénéficier des opportunités. Il faudrait que votre profil LinkedIn, dès que quelqu'un tombe dessus, qu'il puisse être intéressé par vous, qu'il puisse être intrigué et se demander, ah, telle personne, je pense que telle personne peut être le profil idéal pour moi. Et c'est en suivant toutes les étapes que j'ai définies tout à l'heure. J'espère bien que vous avez pu noter, que vous avez pu suivre. Nous allons passer maintenant à la partie établir son branding sur LinkedIn pour pouvoir bénéficier des opportunités. Parce qu'il ne suffit pas de créer son profil. Créer le profil, c'est un peu comme bien s'habiller. Maintenant, établir son branding, bien s'habiller avant de sortir. Maintenant, établir son branding, c'est un peu comme sortir et aller aux bons endroits, parler de la meilleure des manières pour pouvoir bénéficier des opportunités. Donc, maintenant qu'on a parlé de comment vous devez vous habiller, on va parler maintenant de comment vous devez sortir. C'est une métaphore, hein? On va parler de maintenant comment vous pouvez sortir pour vous présenter aux gens, comment vous pouvez sortir pour faire valoriser votre image. Et ça passe par le branding. Alors, qu'est-ce que le personal branding? Le personal branding, c'est votre identité de marque personnelle. C'est un peu comment est-ce que les gens vous voient. Et il est très important d'établir un personal branding parce que si vous n'établissez pas un personal branding, les autres vont l'établir pour vous. C'est obligé. Quand vous voyez quelqu'un, si la personne ne vous explique pas qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il fait, vous allez regarder la personne et vous faire des idées sur cette personne-là. Donc, si vous n'établissez pas votre personal branding, sachez que les autres vont le faire à votre place. Donc, il est très important de le faire pour que vous puissiez passer le bon message. Et pour établir son personal branding, il faut quoi? Il faut trouver votre particularité, ce qui vous distingue le plus des autres. Il faut partager vos valeurs. Cela vous permettra d'entrer en relation plus facilement avec des gens qui partagent les mêmes valeurs. Donc, il faut affirmer les valeurs que vous défendez. Si c'est l'honnêteté, il faut affirmer que vous défendez les valeurs d'honnêteté. Si c'est la confiance, il faut affirmer que vous défendez les valeurs de confiance, etc., etc. Aussi, quand vous établissez votre personal branding, il faut éviter de se disperser. C'est-à-dire de dire que je suis comptable, je suis juriste, je suis politicien, je suis décorateur. Non, il faut pas mettre en avant trop de choses. Parce que quand vous faites ça, vous n'attirez pas l'attention. Comme on le dit, il vaut mieux être spécialiste dans un domaine que moyen dans plusieurs domaines. Donc, vous choisissez le domaine dans lequel vous êtes spécialiste et vous mettez ça en avant au maximum pour pouvoir établir votre personal branding dans ce domaine-là. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous démarquer. C'est comme ça que vous allez pouvoir attirer en fait les opportunités vers vous. Les autres aspects du personal branding,
nous avons aussi la personnalité, parce que les gens ne s'attachent qu'à une personnalité précise. Si vous n'avez pas de personnalité, vous êtes quelqu'un qui n'a pas de personnalité, sachez que vous n'allez pas être intéressant sur LinkedIn. Vous n'allez pas attirer les opportunités à vous. Il faut avoir de la personnalité. Il faut aussi être ouvert au maximum, parce que c'est un peu comme quand vous allez à des événements, vous sortez, vous allez à des événements de réseautage, à des conférences. Quand vous n'êtes pas ouvert, vous revenez bredouille. Vous allez peut-être à une formation ou à un événement de réseautage, vous suivez ce que les gens disent, vous écoutez, mais sachez qu'au bout de 2 heures, 3 heures, vous allez oublier ce que les gens vont dire. Mais ce qui va rester, c'est les personnes avec qui vous avez pu réseauter, les personnes avec qui vous avez été ouvert, vous avez peut-être parlé de vous, vous avez peut-être raconté votre histoire et ces personnes-là ont été impactées et ont décidé de garder le contact avec vous. Donc, n'oubliez pas de raconter vos histoires, votre histoire plutôt. N'hésitez pas à raconter votre parcours. N'hésitez pas à raconter ce que vous avez eu à vivre dans votre vie, bien évidemment d'un point de vue professionnel pour pouvoir attirer les gens. Et ça passe par la création de contenu parce que, comme je le dis souvent, quand vous avez votre profil LinkedIn et que il est bien optimisé, il est tout joli, toutes les informations y sont, quand vous ne créez pas du contenu ou quand vous n'affirmez pas ou vous n'établissez pas votre personal branding en créant du contenu, vous ne bénéficiez pas d'opportunités parce que votre profil reste caché. Vous créez le profil, vous l'optimisez, ça ne sert à rien. Donc, il va falloir que vous puissiez établir un personal branding puissant en créant du contenu et ce contenu-là maintenant va faire voyager votre profil. Quand quelqu'un va lire une histoire que vous avez partagée par exemple et être intrigué par cette histoire-là, il va aller voir votre profil. Je pense que tous ceux qui sont ici qui ont un profil, un compte LinkedIn, sont déjà allés voir le profil d'une personne suite à un post qu'ils ont lu. Je ne pense pas que quelqu'un va me dire qu'il ne l'a pas fait. Si quelqu'un ne l'a jamais fait, qu'il lève la main, que je puisse poser des questions à cette personne-là. Tout le monde sur LinkedIn a déjà vu une fois un profil, lu un post et est allé voir le profil de la personne. C'est obligé. Il n'y a pas la personne qui va dire qu'il ne l'a pas fait. Ah, apparemment, Madame Somda a levé la main. Donc, vous n'avez jamais visité un profil après avoir vu le post de quelqu'un. C'est bien ça? Vous pouvez activer votre micro. Apparemment, elle n'a pas le courage d'affirmer ce qu'elle vient de dire, ce qu'elle vient de faire. Vous êtes avec nous? Je suppose alors que c'était une erreur. Donc, il n'y a personne qui va dire qu'il est sur LinkedIn, qu'il a vu une publication qui l'intéresse et qu'il n'est pas allé voir le profil de la personne. C'est automatique, c'est instinctif, c'est direct. Ça se passe comme ça sur LinkedIn. Donc, si vous ne faites pas voyager votre profil à travers des publications, à travers des commentaires, etc., vous n'allez pas valoriser votre image, vous n'allez pas inciter les gens à visiter votre profil et à savoir en fait qu'est-ce que vous proposez et ces personnes-là ne pourraient pas vous proposer des opportunités. Donc, quand les gens viennent me demander comment est-ce que je peux profiter des opportunités sur LinkedIn, j'ai optimisé mon profil, il est là, mais depuis là, je n'ai pas d'opportunité, depuis là, je n'arrive pas à bénéficier des opportunités. La première question que je pose, c'est combien de fois tu vas sur ton LinkedIn par semaine? Généralement, on va te répondre, bon, je vais souvent une fois par jour. Quand tu y vas, qu'est-ce que tu fais? On va te répondre, bon, je vais juste pour regarder ce que les gens ont publié. Je regarde, je lis, je like, et puis après, bon, je sors de la plateforme. Tu ne peux pas bénéficier des opportunités comme ça. En fait, tu es là en tant que spectateur et un spectateur ne peut pas bénéficier d'opportunités. Sur LinkedIn, pour bénéficier des opportunités, il faut être acteur. Soit tu vois des offres auxquelles tu postules, là, tu as posé une action. Soit tu fais des publications, là, tu as posé une action. Soit tu commentes des publications parce que ça aussi, c'est une forme de création de contenu. Et là, tu as posé une action. Et toutes ces actions, en fait, font voyager ton profil. Parce que chaque fois que tu commentes une publication, je vais vous montrer ça rapidement sur LinkedIn, les gens ont la possibilité de voir ton profil. Chaque fois que tu fais une publication, les gens ont la possibilité de voir ton profil. Je vais vous montrer un exemple très rapidement. Voilà. Vous voyez,
Bon, ça, c'est une page entreprise. Vous voyez, Monsieur Karim Ouedraogo, par exemple, il a fait un post, on voit son profil, on peut cliquer directement pour avoir accès à son profil LinkedIn et voir les informations. Je vais descendre encore. Madame ou mademoiselle Machilda Ouedraogo, elle a fait une publication, on voit. Si la publication m'a intrigué, je peux me demander, bon, mademoiselle ou madame Machilda Ouedraogo, c'est qui? Allez essayer de regarder son profil pour mieux la connaître et savoir en fait si elle a quelque chose qu'elle propose qui pourrait m'intéresser. Ensuite, on va passer aux commentaires. Quand quelqu'un commente, je vais revenir au niveau des commentaires, vous allez voir. Quand quelqu'un commente, vous voyez, son profil aussi s'affiche. Donc, quand vous commentez, vous publiez, vous faites des posts sur LinkedIn, votre profil voyage. Alors, il est très important de créer du contenu en publiant et de créer du contenu en commentant aussi les publications des autres. Ça permet à votre profil de voyager, ça permet aux gens de vous découvrir, de découvrir vos opinions, de découvrir ce que vous êtes, de découvrir ce que vous faites, de découvrir ce que vous pensez et de découvrir ce que vous avez à partager. Donc, quelques idées de contenu pour ceux qui vont me dire « Ah, monsieur, oui, j'ai bien envie de créer du contenu, j'ai bien envie de faire voyager mon profil, j'ai bien optimisé mon profil, mais je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire sur LinkedIn, j'ai honte de parler. » Non, 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 non. Déjà, il ne faut pas avoir honte de parler. Parce que quand tu es timide et que tu as honte de parler, il faut savoir que ça sera très compliqué pour toi de bénéficier des opportunités. Même dans la vraie vie, hein, quand tu as honte de postuler à des emplois, quand tu as honte d'aller voir des gens pour parler avec eux, pour réseauter avec eux, tu vas rester dans ton coin, personne ne va te voir, tu ne vas bénéficier d'aucune opportunité. Donc, quelques idées de contenu pour ceux qui ont la volonté et qui ont envie d'essayer. Je vais vous conseiller de parler, par exemple, des mythes de votre domaine. Quand je dis les mythes de votre domaine, par exemple, il y a des trucs que des gens pensent sur votre domaine. Je vais prendre un exemple. Il y a des gens qui pensent, par exemple, que les comptables sont toujours riches. Vous pouvez faire un post où vous dites, en fait, que les comptables ne sont pas forcément des personnes qui sont riches. Il y a un mythe qui dit, par exemple, que un médecin ne veut pas chômer. C'est un post que vous pouvez faire aussi pour expliquer aussi que les médecins aussi ont la possibilité de chômer. Et quand on est médecin, il faut se battre aussi pour avoir sa place. Il y a plusieurs mythes comme ça, en fait, que vous pouvez juste venir démystifier à travers des posts. Et ça ne vous expose pas en tant que tel. Ça vous exprimez juste un mythe qui est là, qui était déjà établi, genre une idée générale, une idée reçue que les gens avaient sur tel ou tel domaine, généralement sur votre domaine. C'est le plus intéressant de parler de ce que vous connaissez. Et vous venez, en fait, vous démystifier la chose. Vous permettez aux gens de mieux comprendre, d'avoir la bonne information. Ça, c'est un style de contenu que vous pouvez utiliser. Vous pouvez aussi raconter votre histoire, raconter comment est-ce que vous avez commencé, quand vous étiez étudiant, comment est-ce que vous faisiez, si vous allez aux conférences. Vous pouvez raconter, en fait, n'importe quelle histoire. Je pense que tout le monde a une histoire. Tout le monde a quelque chose à raconter. C'est juste qu'on a peur, on est timide, on se demande qu'est-ce que les gens vont penser de nous. Mais ce n'est pas quand vous recherchez des opportunités, ce n'est pas le moment d'être timide, ce n'est pas le moment d'avoir peur. Mais bon, il y a des gens qui n'aiment pas ça. S'ils ne veulent pas le faire, on ne va pas les forcer. Mais il y a d'autres idées. Vous pouvez, par exemple, partager le back-office de vos journées. Ça aussi, c'est partager, en fait, ce que vous avez eu à faire pendant la journée. Si pendant la journée, vous avez eu, par exemple, à rencontrer 3 personnes et à réseauter avec ces 3 personnes-là, vous pouvez en parler sur LinkedIn et parler de l'importance du réseautage, parler de l'importance du réseau, etc., etc. Vous pouvez aussi parler des choses qui vont arriver dans votre domaine. Si, par exemple, vous avez reçu une information scientifique qui dit que dans votre domaine, à partir de maintenant, il y aura telle chose qui va se passer ou telle chose qui va se passer. Par exemple, on dit que les comptables ne vont plus utiliser tel logiciel, c'est tel logiciel qu'ils vont utiliser maintenant. Vous pouvez prendre les devants et parler de ça sur votre profil LinkedIn. Ça vous permet de vous positionner en tant qu'expert, en tant que personne qui maîtrise son domaine et qui est à l'affût des nouvelles informations, des nouvelles tendances dans son domaine. Vous pouvez aussi juste recommander des livres, hein. C'est aussi un type de contenu intéressant. Les gens aiment quand on leur recommande des choses. Vous pouvez dire
j'ai lu ce livre-là, il m'a appris à bien m'organiser, je vous le conseille. À travers ce livre, qu'est-ce que vous pouvez apprendre? Et vous faites un petit résumé de ce que les gens peuvent apprendre en lisant ce livre. C'est aussi un type de contenu que vous pouvez essayer. Si vous êtes timide, vous avez peur de parler de vous, de parler de ce que vous faites, de parler de votre domaine, vous pouvez juste commencer comme ça, avec des livres. Vous lisez un livre, il vous a intéressé, vous le partagez. Vous prenez la photo du livre, vous faites un post où vous expliquez un peu quels sont les bénéfices qu'on peut avoir quand on lit ce livre-là, qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon, etc., etc. Et vous partagez. Il y a des gens qui vont le lire. Ça va vous permettre en fait d'être un peu plus à l'aise avec la plateforme, d'être un peu plus à l'aise avec la création de contenu. Le temps maintenant de pouvoir vous convaincre, vous résoudre à créer du contenu axé sur vous, axé sur votre domaine. Vous pouvez aussi partager les nouvelles, les dernières nouvelles de votre domaine. Ça rejoint les choses qui vont arriver dans votre niche et ça aussi, c'est une idée de contenu. Nous avons aussi d'autres idées que je peux vous proposer. Hein. Vous pouvez partager des citations qui ont un lien avec votre niche. Un lundi matin, vous pouvez vous lever et puis partager une citation pour motiver les gens pendant la semaine. Vous pouvez partager la différence entre deux thèmes similaires. Je prends par exemple l'exemple des graphistes qui ne savent pas ce que c'est un infographe et un graphiste. Vous pouvez juste prendre le terme infographe, le terme graphiste, vous détaillez, vous expliquez quelle est la différence des deux. Vous pouvez faire la différence entre un fiscaliste et un auditeur comptable. Voilà, vous pouvez faire en fait ce genre de comparaison-là pour expliquer en fait quelle est la différence entre ces termes-là que les gens confondent généralement. Vous pouvez aussi faire des comparaisons sur ce que les gens pensent et la réalité de votre emploi. Ça rejoint le premier exemple que j'avais donné, notamment les mythes du domaine. Vous pouvez recommander des outils. Par exemple, si vous utilisez ChatGPT tous les jours pour, je vais dire, vous organiser les tâches quotidiennes, vous pouvez conseiller aux gens, j'utilise ChatGPT pour organiser mes journées, je vous le conseille, voilà comment est-ce que je l'utilise. Bon, le post ne sera pas présenté comme je viens de le présenter, hein, mais voilà, vous trouvez la bonne manière de présenter le post et vous partagez en fait les outils que vous utilisez au quotidien que vous voulez partager. Si vous avez des termes dans votre domaine qui sont compliqués, par exemple, quand un juriste dit jurisprudence, peut-être vous ne pouvez pas savoir ce que ça veut dire, peut-être le public ne sait pas ce que ça veut dire. Vous êtes juriste, vous savez ce que ça veut dire jurisprudence, ça veut dire des situations qui étaient déjà arrivées, qui établissent un antécédent qui permettent maintenant de pouvoir réagir plus convenablement face à un problème qui s'est présenté. Voilà, vous essayez de présenter en fait l'explication, comme je viens de le faire là, à travers un post, de manière assez vulgarisée pour permettre au maximum de personnes de comprendre. Ensuite, ce que vous pouvez faire, vous pouvez publier des citations qui résonnent avec vous. Vous pouvez faire des posts de gratitude. Je remercie tous ceux qui me suivent ou je tiens à faire ce post-là pour remercier telle personne qui vous a aidé à travers LinkedIn ou un truc comme ça. C'est aussi des posts qui passent. Vous pouvez aussi partager une opinion controversée, mais ça, il faut faire très attention avec parce que, bon, comme tu dis opinion controversée, dit bad buzz, dit personnes qui peuvent mal interpréter, etc., etc. Donc, il faut pouvoir faire attention avec ça. On arrive au terme. Je vais vous passer ou vous partager maintenant juste quelques petites astuces pour pouvoir bien utiliser LinkedIn. Et voilà, on va conclure. Je vais inviter le modérateur à donner la parole à ceux qui veulent poser des questions et pour qu'on puisse essayer d'échanger sur la présentation que je viens de faire. Alors, les astuces que je peux vous donner, c'est déjà le premier, publier régulièrement. Si vous ne pouvez pas commencer à publier dès le début, commentez régulièrement les publications des autres, c'est très important. Et même quand vous publiez, commentez. Quand vous ne publiez pas, commentez. Parce que chaque fois que vous commentez une publication, votre profil voyage. Chaque fois que vous commentez une publication, votre profil voyage. Vous publiez, vous commentez, participez à des lives de votre réseau.
par exemple, qui dit live, dit formation. Il y a des personnes, en fait, qui créent des lives sur LinkedIn juste pour parler d'un sujet précis où ils ont des formations à donner, des informations à donner, etc., etc. N'hésitez pas à participer. Et quand vous participez, n'hésitez pas à prendre la parole pour poser des questions. Par exemple, là, on n'est pas sur LinkedIn, hein. On est dans une formation qui parle de LinkedIn. On est près d'une soixantaine ici. Tous ceux qui vont prendre la parole, qui vont se présenter, dire un peu ce qu'ils font, en fait, à la fin de cette formation-là, ce sont les noms que je vais retenir. Je ne vais pas retenir les noms de tous ceux que je vois là, tous ceux que je vais voir sur mon écran. Ici, je ne vais pas retenir leur nom. Je vais retenir le nom potentiellement de ceux qui ont eu le temps de prendre la parole, de se présenter, de dire quelque chose d'intéressant. C'est les noms de ceux que je vais retenir. Donc, quand vous participez à des formations, à des lives, je vous invite à prendre la parole. Et sur LinkedIn aussi, c'est pareil. Quand vous allez participer à des lives, n'hésitez pas à prendre la parole. Ça vous permet, en fait, de vous afficher. Ça permet, en fait, aux gens de mieux vous connaître et d'être intrigués par vous et d'aller visiter. Et quand quelqu'un va visiter votre profil, c'est des potentielles opportunités qui peuvent vous sourire. Vous ne savez pas qui est qui et vous devez faire en sorte que le maximum de personnes puissent visiter votre profil. Partagez son profil LinkedIn avec les recruteurs. Quand on dit partager son profil LinkedIn avec les recruteurs, c'est quand, par exemple, un recruteur vous contacte par messagerie privée parce que quelqu'un peut vous contacter directement et vous dire que il aimerait bien entrer en contact avec vous pour telle ou telle opportunité. Vous pouvez juste lui partager le lien ou ajouter le lien de votre un CV. Vous pouvez juste ajouter le lien si c'est un CV que vous allez envoyer numériquement. Si ce n'est pas un CV que vous allez envoyer numériquement, vous pouvez ajouter cet élément-là. Je vais vous montrer rapidement un élément que vous pouvez ajouter. Voilà, je vais aller sur mon profil. Voilà, c'est intitulé là, qui est juste au niveau de la barre de recherche là. Vous pouvez juste l'ajouter. Vous pouvez juste ajouter votre nom sur LinkedIn, sur votre CV, pour signifier que si on veut vous rechercher sur LinkedIn, on tape juste le nom. Si on veut vous rechercher sur LinkedIn, on tape juste ce lien-là, etc., etc. C'est à vous de voir ce que vous faites, mais il est important de toujours partager votre profil LinkedIn quand vous envoyez votre CV à quelqu'un. Si vous ne partagez pas votre profil LinkedIn, sachez que vous ratez une opportunité de permettre à la personne de mieux vous connaître. Parce que le CV ne dit pas tout. Le CV est vraiment quelque chose qui ne dit pas tout. Et quand vous ajoutez votre lien, quand vous ajoutez votre profil, la personne a plus la latitude, en fait, de vous découvrir, de savoir encore plus ce que vous savez faire. Et n'hésitez pas à envoyer des invitations personnalisées à des personnes qui pourraient vous intéresser ou qui pourraient être bénéfiques à votre réseau. Si vous voyez des personnes qui font des posts sur LinkedIn, vous voyez des personnes sur LinkedIn qui commentent régulièrement et vous voyez que ce sont des profils intéressants qu'il serait intéressant d'avoir dans votre réseau, n'hésitez pas à les inviter à rejoindre votre réseau et à leur envoyer des messages pour leur dire que vous aimez bien ce qu'ils font et vous aimeriez pouvoir réseauter avec eux, entrer dans leur réseau. Ça permet en fait de tisser des liens. Parce que c'est un peu comme quand vous allez à des conférences, il faut pouvoir aller vers les gens pour tisser des liens, histoire de pouvoir développer son réseau. Le réseau ne se développe pas juste comme ça, on ne s'assoit pas et puis le réseau se développe. Et enfin, dernière astuce, je reviens à la première, publiez régulièrement parce qu'on ne finira jamais de le dire. Plus vous publiez, plus votre profil voyage et plus votre profil voyage, plus vous bénéficiez des opportunités si au préalable, ce profil-là était optimisé. Alors, comme je l'ai dit, on arrive au terme. LinkedIn, c'est votre panneau publicitaire professionnel. Votre profil LinkedIn, c'est votre panneau publicitaire professionnel. C'est votre identité professionnelle sur le digital et c'est votre carte de visite professionnelle. Là, vous avez les clés parce que très généralement, on suit des formations, on suit des webinaires, on suit telle chose, telle chose, telle chose. Mais au final, on en ressort juste bredouille. On en ressort juste avec des informations supplémentaires dans sa tête, mais rien de pratique qu'on applique. Je vais vous inviter à optimiser votre profil. À la fin, je vais laisser mon compte si vous avez besoin d'accompagnement, mais je vais vous inviter à optimiser votre profil. Je vais vous inviter à créer du contenu, histoire de faire voyager votre profil pour bénéficier des opportunités sur LinkedIn. Je pense que j'ai fini. S'il y a des questions, je les reçois.
Merci. Merci beaucoup, Monsieur Oluku, pour votre présentation. Je vais me permettre de refaire un petit résumé avant d'ouvrir les questions. Il ressort de votre présentation, que LinkedIn permet de créer, de faire partie d'un réseau professionnel et de se créer un profil professionnel afin de se présenter à la communauté, que l'on soit un professionnel en entreprise ou un entrepreneur ou chef d'entreprise ou promoteur de produits et services, l'on peut créer notre profil sur LinkedIn. Maintenant, LinkedIn permet de se faire contacter et de contacter également par des recruteurs. Donc, maintenant, vous avez fait la séparation entre le profil LinkedIn et les publications LinkedIn. Maintenant, le profil LinkedIn doit être soigné et très attractif. Vous avez insisté sur la photo qui doit être professionnelle et vous avez précisé également qu'une photo professionnelle doit être prise à un professionnel, mais ce n'est pas parce que l'on ressemble à un professionnel à l'intérieur de la photo que c'est appelé une photo professionnelle. Maintenant, il faudrait prendre soin de réfléchir sur le titre que l'on aimerait afficher afin que cela soit percutant et attirant. Ensuite, il y a la bannière LinkedIn. Bon, vous avez dit qu'on peut se faire aider par un graphiste et si vous voulez commencer gratuitement comme moi, vous pouvez aller sur Canva et vous pouvez faire votre bannière gratuitement. Maintenant, vous avez passé au résumé. Le résumé doit présenter le professionnel de manière succincte. Il y a le résumé qui présente le professionnel lui-même, son histoire et ses domaines d'intérêt. Et ensuite, il faudrait ajouter les domaines de compétences et terminer par un appel à action. Il y a les expériences aussi qu'il faudrait détailler au maximum, ne rien oublier. Contrairement au CV où il faudrait aller droit au but en donnant juste les emplois et les stages, sur LinkedIn, on peut mettre, comment on appelle ça, ses affiliations aux associations et toute autre expérience qui pourrait servir. Ensuite, il faudrait aussi ne pas oublier d'ajouter les diplômes, ajouter du plus récent au plus ancien, mais ne pas en faire trop également. Par exemple, vous devez souligner le fait que ce n'est pas nécessaire de commencer à publier, de mettre à liste son BPC, son CEP également. Et il y a aussi les compétences clés qui définissent même la personne même du professionnel qu'il faudrait faire apparaître pour se démarquer. Et terminer par les recommandations. L'on peut se faire recommander à lui ou euh, par ses anciens collaborateurs, par son employeur ou par ses collègues. Ensuite, vous avez précisé qu'il faudrait établir un branding personnel qui doit être personnalisé, qui permet aux gens, au premier coup d'œil, de savoir qu'il s'agit de notre poste et pas du poste d'une autre personne. Et là, on pourrait associer, par exemple, à une couleur. Et il faudrait également être focus sur le branding que l'on sait créer, ne pas se disperser et travailler à maintenir la qualité, voilà, la qualité de ce branding que l'on s'est créé. Et pour terminer, vous avez insisté sur le fait qu'il ne s'agit pas de créer un profil LinkedIn, de le rendre beau, de l'optimiser jusqu'à 100% et ensuite de le laisser dormir. Il faudrait faire des publications. Donc, si dès le départ, vous n'avez pas, si dès le départ, nous n'avons pas l'inspiration pour créer des publications, on peut commencer déjà en commentant les publications des autres. Mais commenter, c'est commenter avec des apports qui construisent. Ne pas aller juste dire, ouais, je suis d'accord, point. Maintenant, vous êtes d'accord, appuyez le fait que vous êtes d'accord, amenez des arguments et des exemples. Donc, voici le résumé que je tire de votre présentation et j'espère que j'ai rapporté fidèlement ce que vous avez dit. Et je vais ouvrir les questions. Donc, si vous voulez poser une question, je vais vous demander de lever la main et de poser votre question. Merci beaucoup encore, Monsieur Oluko, pour votre présentation constructive.
D'accord. Je vois que M. Rachid Abidine Ganaba a levé la main. Donc, nous allons déjà prendre sa question. Et ensuite, nous allons passer la parole aux membres de futurs alliés. Monsieur Ganaba, la parole est à vous. Merci pour cette présentation, vraiment de qualité. Ça nous permet vraiment d'être sur le marché, en tout cas compétitif. Et je vous ai déjà me cherché sur LinkedIn. Je parle du présentateur. Et je vous suis déjà. Voilà, c'est juste en suivant vos conseils que voilà que je l'ai fait. Maintenant, je voulais demander à savoir sur le profil, il y a une partie où on demande concernant la recherche de postes là, si on recherche activement ou bien immédiatement, ou bien si on recherche ça de manière calme, quoi. Si c'est immédiat ou pas. Maintenant, je voulais savoir, est-ce que le fait de mettre ça, qu'on recherche le travail de manière immédiate là, ça va causer peut-être de problèmes? OK, merci beaucoup pour votre question. Et je vous remercie aussi pour m'avoir suivi directement sur LinkedIn. Je vais répondre. Et c'est un point très important que généralement les gens négligent parce que par défaut, LinkedIn vous propose de mettre la mention Open to Work. Ça veut dire je suis ouvert aux opportunités professionnelles. Mais ici, on parle de personal branding. On parle d'image de marque professionnelle. Et vous êtes d'accord avec moi que quelqu'un qui a quelque chose à offrir est beaucoup plus avantagé que quelqu'un qui demande. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est vrai. Quand tu recherches un emploi, tu es en griffe un demandeur. Mais il faut plus facilement se présenter comme. Il vaut mieux pour vous que vous vous présentez comme quelqu'un qui a quelque chose à offrir à une entreprise que quelqu'un qui a besoin de l'emploi au devant d'une entreprise ou par rapport à une entreprise. Donc, il est très important pour vous de faire attention à ce que vous présentez comme personal branding. Quand vous mettez Open to Work, l'image que vous renvoyez directement, c'est que vous êtes un chômeur qui cherche de l'emploi et tout ce que vous allez dire sur LinkedIn là, ça ne va intéresser personne parce qu'ils vont voir que vous racontez juste du paflotage. Personne ne va vouloir vous suivre, personne ne va vouloir vous écouter. Un professionnel qui se dit professionnel de son domaine, mais qui est chômeur, qui est à la maison, bon, qui ça intéresse? Je pense que ça n'intéresse pas grand monde. Hein. Donc, il est important que vous puissiez garder votre image la plus intacte possible. Donc, il n'est pas nécessaire de marquer que vous êtes ouvert aux opportunités professionnelles à tout le monde. Je vais partager mon écran rapidement et vous montrer une astuce. Vous pouvez me montrer, en fait, que vous êtes ouvert aux opportunités professionnelles. Mais vous n'êtes pas obligé de le montrer à tout le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur LinkedIn, il y a ce qu'on appelle des recruteurs. J'espère que vous voyez mon écran. Si oui, je veux des pouces. Non, pas encore. Toujours pas? Non. Là, vous voyez? Oui, on voit bien. OK, super, merci. Bon. Vous ne voyez toujours pas? Monsieur Ganaba, vous ne voyez toujours pas? Moi, non. Ah, bon, ce qu'on va faire, vous essayez de quitter et de revenir parce que je pense que la majorité voit. D'accord. Donc, en attendant qu'ils reviennent, je vais chercher un profil où on va voir ce dont je parle, pour ceux qui n'ont pas compris. Voilà, c'est bon. C'est bon, vous voyez l'écran maintenant? Oui, je vous suis maintenant. OK. Bon, il faut dire que je ne vais pas trouver quelqu'un dans mon feed, dans mon accueil qui a fait ça parce que généralement, je ne suis pas ami avec des personnes qui ont mis ça. Je suis désolé, mais je n'accepte pas souvent les demandes
je n'accepte pas toujours, je dis toujours, les demandes de ceux qui n'ont pas leur profil optimisé, très généralement, parce que j'ai un objectif en étant sur mon LinkedIn et je recherche des personnes qui cadrent avec cet objectif-là. Donc, je vais taper, par exemple, marketing et je vais voir sûrement des propositions de profil. On va sûrement voir des personnes avec ce profil-là. Je vais aller sur personne. Voilà, j'ai trouvé. Samira Cham. Voilà, j'ai trouvé. Là, vous voyez ce profil-là. Voilà, vous voyez, c'est écrit ici sur la photo Open to Work. Open to Work. C'est quelque chose à ne pas mettre. Voilà. Donc, cette bannière-là, je vous conseille de l'enlever. Si vous voulez forcément la mettre, vous pouvez la mettre. Mais moi, je vous conseille de l'enlever. Ce monsieur, par exemple, je le connais. C'est un entrepreneur et c'est une erreur pour lui, en fait, d'avoir mis ça. Parce que il n'est pas à la recherche d'emploi. À ce que je sache, c'est un entrepreneur. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre pour faire savoir, en fait, que vous êtes à la recherche d'opportunités. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez montrer que vous êtes à la recherche d'opportunités sans pour autant mettre cette bannière-là parce qu'elle vous décrédibilise. Et comment est-ce qu'on fait? Je vais aller sur mon profil pour vous montrer. Ce que vous devez faire, en fait, c'est mettre que vous êtes à la recherche d'opportunités sans pour autant le montrer à tout le monde. Je vais essayer de mettre, par exemple, vous êtes à la recherche d'opportunités, vous voulez que les recruteurs sachent que vous êtes à la recherche d'opportunités, mais vous ne voulez pas vous tirer une balle dans la jambe en salissant votre personal branding. Vous choisissez de mettre la bannière. Vous faites appliquer. Et dès que vous faites ça, LinkedIn va vous demander directement, à travers un panneau qui va s'ouvrir, si vous voulez montrer ça à tous les membres de LinkedIn ou si vous voulez montrer ça uniquement aux recruteurs. Quand vous mettez tous les membres de LinkedIn, la bannière est visible pour tout le monde. Quand vous mettez recruteurs uniquement, la bannière est visible uniquement pour les recruteurs qui sont sur LinkedIn, c'est-à-dire ceux qui recherchent des profils à embaucher. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre ça pour que tout le monde sache. Pour que les recruteurs sachent, oui. Mais pour que tout le monde sache, je ne vois pas l'intérêt parce que ce n'est pas tout le monde qui va vous recruter. Ce sont les recruteurs qui vont vous recruter. Et si vous voulez aussi faire savoir que vous recherchez des opportunités professionnelles, il suffit juste de postuler. Il suffit juste d'être à l'affût des emplois qui sont au niveau de l'offre de la page offre d'emploi et de postuler à des emplois. Donc, vous pouvez le faire de manière, je vais dire, en sourdine, sans que tout le monde ne sache que vous êtes à la recherche d'emploi. Parce que quand vous marquez Open to Work, ça veut dire en fait que vous êtes à la recherche d'emploi. Est-ce que c'est bon? Vous avez compris? Monsieur Ganaba. Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Oloko. On va passer la parole aux membres de Futurs Alliés. Bonsoir. Alors, je me nomme Wedrago Astrid. Je suis membre de Futurs Alliés, un programme de développement de compétences et soft skills. Je pense que j'ai deux questions. Alors, la première, c'est par rapport à l'importance des interactions sur son profil LinkedIn. Est-ce que c'est uniquement à travers les likes et les commentaires que le profil voyage? Parce que lorsqu'on commente, par exemple, d'autres personnes avec lesquelles nous sommes connectés peuvent voir que nous avons commenté. Ou bien, il y a un algorithme spécifique qui place les profils les plus actifs en premier, un peu comme sur Facebook. Et la deuxième, c'est par rapport à l'importance des connexions. Est-ce que c'est bien d'avoir énormément de connexions ou il faut plus
cibler ces connexions-là. Je m'explique. Est-ce qu'on peut se connecter avec des personnes de domaines différents sans une conséquence négative, puisque j'ai l'impression qu'il y a parfois des suggestions LinkedIn également qui sont faites par rapport à nos centres d'intérêt. C'est-à-dire que peut-être ces centres d'intérêt, ils vont les détecter aussi par rapport au profil que nous suivons. Donc, est-ce qu'il faut faire attention aussi à nos connexions? Voilà, je pense que c'est tout. Merci. Bon, je ne sais pas si je vais continuer avec ma question ou bien on attend d'abord que vous répondiez à sa question. Ah, ok, c'est plusieurs personnes, d'accord. Donc, je vais répondre au fur et à mesure parce que si je dois recevoir toutes les questions, ça sera compliqué. La première question, c'est par rapport au contenu. Apparemment, si j'ai bien compris, la dame demandait si il faille uniquement commenter. Bon, si c'est juste la création de contenu, les commentaires qui placent notre profil en avant. Oui, c'est ça. C'est vrai que si vous êtes sur une niche où il n'y a pas beaucoup de personnes qui interagissent réellement sur la plateforme et que vous êtes une personne qui interagit moyennement et qui a optimisé son profil. C'est vrai que quand on va lancer la recherche sur cette niche-là, on va retrouver très rapidement votre profil. Mais la partie où vous ne créez pas du contenu et vous voulez que LinkedIn vous positionne, ou la partie où vous n'interagissez pas et vous voulez que LinkedIn ou l'algorithme LinkedIn vous positionne, sachez que ça n'existe pas, en tout cas pas sur le monde de LinkedIn. Ça n'existe pas parce que l'algorithme a vu que vous avez créé le compte. OK. L'algorithme sait que vous êtes là, vous avez créé un compte, mais si vous ne rappelez pas à l'algorithme que vous êtes présent, l'algorithme ne va jamais vous proposer ou ne va jamais vous mettre en avant. Il faut que vous-même vous puissiez, comment je vais dire, créer du contenu, interagir avec les autres pour que l'algorithme vous mette constamment en avant. Et l'algorithme peut même vous proposer à des personnes, en fait, qui sont dans le réseau de ceux avec qui vous interagissez. Voilà. Si, par exemple, vous interagissez avec moi et que vous interagissez très régulièrement avec moi, LinkedIn va proposer votre profil à des personnes qui sont dans mon réseau. Et ça vous donne encore une plus large visibilité. Il y a encore plus de personnes qui vous voient parce que plus vous commentez mes publications, plus les gens qui sont dans mon réseau qui voient mes publications vont voir votre commentaire. Et ça ouvre encore plusieurs autres champs de possibilités. Voilà, donc la création de contenu n'est pas le seul moyen. Il y a l'optimisation de profil parce que quand quelqu'un va faire une recherche sur LinkedIn, par exemple, marketing, il tape par exemple marketing, c'est en fonction de l'optimisation du profil de la personne que les propositions vont sortir. Si la personne a optimisé son profil sur marketing, s'il y a une compétence où il a mis qu'il fait du marketing, ou s'il y a une expérience où il a dit qu'il fait du marketing, ou une formation, l'algorithme peut placer le profil de la personne pour que la personne qui recherche puisse voir ça. Mais il est plus intéressant de créer du contenu ou d'interagir avec les autres pour pouvoir être mieux positionné. Maintenant, la deuxième question, si je me rappelle bien, elle demandait est-ce qu'il est important d'accepter, de filtrer les connexions? Je vais dire oui, parce que on est là pour un objectif précis. Il y a des personnes qui sont là, par exemple, pour... en fait, sur LinkedIn, il n'y a pas de... J'ai 10 000 abonnés, j'ai 20 000 abonnés, j'ai 50 000 abonnés, j'ai 1 million d'abonnés, comme sur Facebook, sur Instagram ou sur TikTok. Le nombre d'abonnés importe peu. C'est vrai que si vous avez de la notoriété, vous communiquez beaucoup sur vous, vous aurez beaucoup d'abonnés, inévitablement. Mais ce n'est pas au nombre d'abonnés que vous bénéficiez des opportunités, c'est plus à la valeur, en fait, de qui vous êtes et de ce que vous pouvez apporter réellement. Vous pouvez avoir 200 abonnés, vous créez du contenu pertinent, vous apportez des solutions aux gens et vous allez avoir des opportunités. En fait, c'est vraiment lié à la valeur. Et cette valeur-là que vous allez apporter va inévitablement vous apporter plus d'abonnés. Donc,
vous n'êtes pas obligé d'être en connexion avec ou d'être connecté à plusieurs personnes. Ce n'est pas intéressant. Le mieux, c'est de définir vos objectifs. Quels sont les profils qui répondent à ces objectifs-là, histoire de pouvoir au maximum filtrer. Parce que ce que vous faites, en fait, quand vous acceptez la demande de connexion de n'importe qui, c'est quoi? C'est que vous ouvrez à ces personnes-là un accès à, je vais dire, votre esprit, un accès à votre espace. Pourquoi je dis ça? Quand vous allez sur votre profil LinkedIn, directement, vous voyez à l'accueil des publications. Je vais vous montrer. Vous voyez à l'accueil des publications. Et soyez conscient que toutes les publications profil, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, influencent d'une manière ou d'une autre sur vous, sur votre perception des choses, sur votre vie en général. Donc, quand vous permettez aux gens, en fait, d'avoir accès à votre réseau, c'est que vous permettez à ces personnes-là d'avoir accès à votre esprit à travers les publications qu'ils vont faire. Parce que quand ils vont faire des publications, LinkedIn va vous montrer ces publications-là. Et si c'est des personnes, en fait, qui ne cadrent pas avec vos objectifs, en fait, vous allez juste perdre votre temps à voir leurs publications, à lire leurs publications. Mais si c'est les personnes qui cadrent avec vos objectifs, c'est plus intéressant, en fait, d'être dans ce cercle-là. C'est un peu comme quand, dans la vraie vie, vous avez beaucoup trop d'amis. Et à chaque fois, vous êtes là, c'est beaucoup d'amis qui sont autour de vous. En fait, c'est plus intéressant de cibler les amis qui cadrent avec vos valeurs, votre vision des choses, pour pouvoir être plus efficace. Voilà. Donc, c'est ce que je vais dire. Il n'est pas important d'avoir le maximum de connexions, mais des connexions de qualité. Merci. Donc, bonsoir à vous, Monsieur Oluku, et merci pour cette très belle présentation. Et bonsoir à toutes et à tous. Je suis Ilbudo Ramata, étudiante en finance comptabilité et membre du programme Futur Allié. J'ai eu également à participer au programme Un compte LinkedIn, une photo de profil, une photo professionnelle autant pour moi. Et j'ai deux questions à poser. Ma première est de savoir si, pour une étudiante en finance comptabilité, la bannière est nécessaire. Et la seconde, bon, puisque je suis une passionnée de la poésie, j'aime l'écriture. Maintenant, j'aimerais savoir comment concilier ma formation à la poésie et si cela me rendra crédible. Merci. OK. Merci. Et ça fait plaisir de retrouver les personnes avec qui on a eu à collaborer déjà par le passé. OK. Oui. Par rapport au fait que vous avez un talent qui se rapporte à la poésie et que vous voulez en fait essayer de mettre ça en avant, c'est possible, même si il faut pouvoir être le plus subtil possible. Je m'explique. Ça peut être un canal que vous allez utiliser, ce talent-là, pour attirer plus de personnes vers vous. Mais ça doit être utilisé au profit de votre, je vais dire, de ce que vous proposez réellement. Vous dites que vous êtes étudiante en comptabilité. Donc, sûrement, vous aspirez à être une auditrice comptable, peut-être même une experte comptable. Vous devez prendre cette posture-là déjà dans tout ce que vous allez avoir à faire sur LinkedIn. Prendre la posture d'une future experte comptable ou d'une future auditrice comptable. Et à travers cette posture-là, vous devez montrer en fait que vous avez une plume qui est là aussi. Vos prises de position doivent toujours être tout en finesse. Vous devez savoir utiliser des mots. En fait, ça fait un truc. Les gens vont savoir. Vous n'aurez même pas besoin de dire que vous êtes poète. Les gens vont le deviner parce qu'ils vont voir que vous avez de la finesse dans l'utilisation de vos mots. Vous avez de la manière, dans la manière de présenter les choses. Et ça va donner encore plus de valeur parce que ça sera intriguant, ça sera particulier, ça sera différent. Et ça va encore plus servir à rayonner votre personal branding, à rayonner votre profil, à faire rayonner votre profil plutôt. Maintenant, communiquer sur ce talent-là
je vais dire oui et non parce qu'il n'est pas forcément nécessaire. Mais si vous essayez en fait de le faire de manière subtile, ne vous inquiétez pas. En fait, vous allez communiquer sur le talent sans pour autant dire directement que vous êtes poète. Ça va se définir en fait dans votre manière de présenter vos interactions, vos commentaires, vos publications. Maintenant, la première question, si vous pouvez la répéter, s'il vous plaît, parce qu'elle m'a échappé. Ok, merci pour votre réponse déjà. J'ai été satisfaite. Maintenant, par rapport à la première question, c'est de savoir si la bannière est nécessaire pour un étudiant. Oui, la bannière est nécessaire pour tout le monde parce que déjà, c'est un élément de personal branding très puissant. C'est un élément qui donne déjà les couleurs directement de ce qu'il y aura sur votre profil. Et si, par exemple, la comptabilité, c'est votre un élément qui se ramène à la comptabilité sur votre bannière avec des mots-clés qui en fait cadrent avec les valeurs que vous défendez ou les valeurs liées à la comptabilité que vous défendez. Mais ne laissez jamais que vous soyez étudiant, professionnel, chômeur, chef d'entreprise. Ne laissez jamais votre bannière vide. C'est très important. Ok, maintenant, vous dites de ne pas laisser la bannière vide. Bon, puisque je ne sais pas, pour une étudiante quand même, qu'est-ce que tu vas pouvoir présenter au niveau de ta bannière? Ok, merci. Je vais vous montrer des exemples parce que j'ai des amis qui sont étudiants qui, je pense, ont des bannières parce que je les avais accompagnés en ce sens-là. Je vais aller voir. Lui, par exemple, il est toujours étudiant. Je pense qu'il a une bannière. J'espère qu'il a une bannière. Voilà. Vous voyez là, il a mis une photo d'une visite diplomatique. Il n'a pas mis de mots-clés, mais il n'a pas laissé sa bannière vide. Et si vous regardez dans ces trucs, voilà, il a mis External Relations Specialist. Et il a mis ici diplomate. Vous voyez? Et ça va en ligne de compte avec, je vais dire, son profil en griffe. Je vais aller sur un autre parce que ça, ce n'est pas très représentatif. Allez, je cherche Michelda. Donc, je vais taper ici. Je pense qu'elle aussi, elle a une bannière. En fait, tout dépend de votre objectif. Si vous voulez, par exemple, vous pouvez mettre comme bannière une image, une image qui représente ce que vous faites, ce en quoi vous croyez, votre domaine, etc., etc. Par exemple, pour les juristes, il y a une balance là, généralement, qu'on voit qui représente souvent les juristes que vous pouvez utiliser. Apparemment, elle n'a pas de bannière. Je vais lui tirer les oreilles parce que je lui avais dit de faire sa bannière. Vous pouvez utiliser une image qui représente, comment je dis, votre domaine. Vous pouvez utiliser des mots-clés, genre un fond uni avec une couleur qui cadre avec votre personal branding et essayer de mettre des mots-clés. Comme le modérateur vient de le dire avec Canva, vous pouvez le faire très facilement. Vous pouvez aussi mettre une photo une photo peut-être de vous à une activité, si vous avez un engagement associatif qui a de la valeur pour vous, vous pouvez mettre ça. Vous pouvez mettre même une citation aussi, c'est possible, sur votre bannière, mais quelque chose qui cadre, soit avec vous, soit avec votre domaine, qui donne directement la couleur, en fait, sur soit votre domaine, sur soit votre personnalité. Je ne sais pas si vous voyez. Parce que c'est un moyen de communication. Et pourquoi ne pas utiliser tous les moyens de communication qui sont à notre disposition? Je pense qu'il serait dommage de ne pas profiter de tout ce qu'il y a comme outil qu'on pourrait utiliser. Donc, c'est important de ne pas laisser sa bannière vide. Il faut pouvoir être créatif, se poser les questions, de savoir quels sont ses objectifs et en fonction de cet objectif-là, essayer de passer le message qu'on veut passer à travers la bannière. Maintenant, je vais inviter le modérateur à modérer les questions, histoire qu'on n'ait pas trop de questions. Parce que bon,
Il faut que les... Merci beaucoup, M. Oloko. Nous allons passer la parole à M. Inoussa Sawado. Monsieur Sawadgo, vous êtes là? D'accord. Donc, nous allons passer la parole à M. Bonkungu Bassirou en attendant que M. Sawadgo revienne. Ok, merci bien pour la parole. J'espère que vous m'entendez. Vous m'entendez? Ah, allô, vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend bien. Ah, ok, merci bien. Donc, je suis Bonkungu Bassirou, comme le modérateur vient de le dire, historien de formation et également consultant, formateur en management des santé. Également associé au cabinet comme responsable pour le développement de compétences. Ma question, c'est, je voudrais savoir au niveau des publications que tu dois faire sur ta page LinkedIn, est-ce que tu dois uniquement lier que des publications en lien avec ton domaine, en lien avec tes visions, ou bien tu peux aussi de temps en temps publier des photos ou du moins des publications qui n'ont rien à voir avec ton domaine, comme par exemple en lien avec l'actualité politique, ou bien voilà, en lien avec ta religion, des trucs comme ça. Voilà, ou bien uniquement dans ton domaine que tu dois publier. Merci. Ok, merci pour la question. Et je vais répondre de manière simple et directe. Sur LinkedIn, les opinions politiques et les opinions religieuses n'ont pas forcément leur place. Pourquoi? Dans le monde professionnel, quand vous êtes sur LinkedIn, considérez que vous êtes dans un monde professionnel. Et dans le monde professionnel, quelle que soit votre opinion politique, vous n'avez pas... Parce que ce qu'on oublie, c'est que quand on est sur LinkedIn, et surtout quand on fait partie d'une entreprise sur LinkedIn, je prends l'exemple par exemple de Fidali. Quand vous dites que vous êtes à Fidali, vous attribuez en fait votre crédibilité à Fidali. Et Fidali aussi vous attribue sa crédibilité. Imaginons que vous prenez position sur un sujet assez clivant dans la politique. Vous êtes d'accord avec moi que indirectement, vous mettez de l'opprobre à travers votre position sur l'entreprise que vous représentez en griffe. Parce que sûrement sur vos posts, vous allez parler peut-être de votre domaine, vous allez parler peut-être des activités que vous arrivez à mener en entreprise, des résultats que vous atteignez, etc. etc. Donc, votre public, ou je vais dire vos abonnés, auront le temps en fait de savoir que vous travaillez à Fidali. Et un jour, comme ça, vous vous levez et vous prenez une position assez controversée, politique assez controversée. Parce que le problème avec les positions politiques, c'est que c'est controversé, généralement. Tout le monde n'est jamais d'accord, en fait. Et c'est de la même manière pour la religion. Tout le monde n'est jamais d'accord. Il y a toujours des divergences. Et quand vous prenez ce genre de position-là, c'est très délicat. Et vous pouvez mettre de l'opprobre, en fait, sur des entités qui ne l'ont pas demandé. Donc, il faut pouvoir rester dans le cadre professionnel. Vous pouvez partager des publications sur vos engagements associatifs, par exemple, sur ce que vous faites en association. Vous pouvez partager des publications sur, je vais peut-être dire, une actualité du moment, mais qui n'est pas forcément politique. Sans partager votre point de vue, mais demander peut-être le point de vue des gens. Mais pas forcément politique. Parce que quand vous allez dans un sens politique, que vous voulez créer un débat qui va venir créer en fait de la tumulte en fait sur LinkedIn. Donc, le plus intéressant, c'est de définir ses objectifs, de savoir quelle image je veux renvoyer sur mon profil LinkedIn et en fonction de cette image-là, de faire ce qui sied. Et je pense que quand on veut renvoyer une image de professionnel, on ne va pas en fait se mettre dans des débats qui vont
potentiellement salir notre image. Donc, il faut souvent faire attention avec certaines positions que vous pouvez prendre à travers vos posts sur LinkedIn. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Oui. Merci bien. J'ai bien compris. Merci. Merci beaucoup, monsieur Oluku. Est-ce que monsieur Inoussa est là? Monsieur Sawadro? D'accord. Apparemment, il n'est plus là. S'il y a plus de questions, il y a toujours des gens qui ont des questions. Monsieur Jérémy Brémou. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on vous entend. D'accord. Et déjà, je remercie le formateur pour cette formation de qualité, très professionnelle. Et ma question s'intitule comme suite. Sur LinkedIn, on a pu remarquer qu'il y a une version, il y a certaines fonctionnalités qui exigent qu'on ait une version premium. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, les conditions et tout ce qui va avec la version premium? Merci bien. Merci beaucoup. Alors, effectivement, il y a la version gratuite LinkedIn et la version premium / payante. Et la version premium, bien évidemment, donne plus de possibilités que la version gratuite. Alors, déjà, pour avoir accès à la version premium, il y a toujours des publicités, il y a toujours des endroits où vous allez voir que LinkedIn vous propose d'activer la version premium. Vous le faites et vous pouvez essayer pendant 1 mois gratuitement. Maintenant, pour le faire, il faut avoir une carte Visa valable ou une carte bancaire valable que vous allez renseigner, qui va permettre à LinkedIn de pouvoir prélever chaque mois l'argent dû pour l'abonnement. Maintenant, la version premium de LinkedIn, à quoi ça permet? En fait, ça permet de ne pas avoir de limite. Généralement, vous allez voir 18 personnes ont visité votre profil, 20 personnes ont consulté votre profil, des trucs du genre. Votre profil a été recommandé à tel nombre de personnes. Ou bien vous allez voir, vous ne pouvez pas envoyer de message à cet utilisateur parce qu'il utilise un compte privé, etc., etc., etc. Quand on a le LinkedIn Premium, on n'a pas ces restrictions-là. Déjà, la plateforme montre à tout le monde qu'on utilise le LinkedIn Premium. Ça donne déjà un certain statut social. Ça, c'est d'un. De deux, vous arrivez à savoir qui sont ceux qui ont visité votre profil. Et quand c'est comme ça, quand vous arrivez à savoir qui sont ceux qui ont visité votre profil, vous arrivez à savoir si est-ce que la création de contenu que vous faites attire les bonnes personnes pour vous. Ça, c'est de deux. De trois, vous arrivez à écrire à des personnes, à entrer en contact avec des personnes avec qui il est souvent compliqué d'entrer en contact parce qu'il y a des personnes, en fait, tu ne peux pas entrer en contact avec eux si tu n'as pas un compte premium. Voilà. Donc, vous arrivez à entrer en contact avec ces personnes-là. Ça, c'est de 3. Et de 4, s'il y a des offres d'emploi à laquelle votre profil correspond, ou bien vous avez, il y a des recruteurs qui ont peut-être visité votre profil, vous avez la possibilité de savoir ça et de vous préparer en conséquence ou de peut-être même entrer en contact avec cette personne-là pour tenter de renverser la balance au cas où la personne ne vous a pas contacté au préalable. Donc, il y a plusieurs opportunités qui peuvent se présenter avec le LinkedIn Premium. Il faut l'essayer. Vous pouvez l'essayer pendant 1 mois gratuitement, sans payer. Et si ça vous convient, voilà, l'abonnement va prendre directement. Si ça ne vous convient pas, vous annulez juste l'essai et c'est bon. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, merci. Vous avez répondu parfaitement à ma préoccupation. Merci bien. Monsieur Jérémy. Alors, vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Alors, bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Brémou Jérémy. Je suis diplômé en finance comptabilité, stagiaire en ce moment. Et par la même occasion également, je suis styliste à mes heures perdues.
Alors, je dis déjà, je dis merci au formateur pour les explications. Il faut dire que je suis tombé sur le branding, le webinaire, juste de passage. Et ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai pris tout et j'avoue que c'est vraiment enrichissant de pouvoir prendre part à cette formation. Alors, ma première question allait dans le même sens, en ce qui concerne de savoir quel était l'avantage, puisque à chaque fois on demande de passer à un compte premium au niveau de compte LinkedIn. Ça, c'était la première pour savoir pourquoi passer et comment, quelle est la différence, il est différent entre celui qui utilise un compte qui n'est pas sur le mode premium, est-ce qu'il peut rater comme opportunité, ainsi de suite. Et ma seconde question était donc de savoir, pour une personne qui vient de commencer, est-ce que vous avez des recommandations à faire à cette personne-là par rapport aux activités qu'il doit mener sur sa page, sur le dire. Voilà, c'était mes deux questions. Merci. Ok, si je comprends bien, quelles sont les activités en gris que vous pouvez mener sur votre compte LinkedIn? Déjà, c'est d'optimiser votre profil, c'est le premier point. Mettre à jour votre profil avec toutes les informations à jour parce qu'une opportunité peut tomber juste après. Voilà. Ensuite, c'est de s'habituer à la plateforme. Quand vous débutez, je ne vais pas vous conseiller de commencer à publier directement, non. Parce que, bon, LinkedIn, il y a des codes, il y a des manières de faire. Ce que je conseille généralement à ceux qui débutent, c'est de prendre le temps de suivre les posts des autres, de ceux à qui ils se sont abonnés, et de commenter, liker, commenter les posts qui les intéressent avec des commentaires constructifs. Vous prenez le temps de commenter, de suivre, de voir comment les gens présentent leurs posts, de voir comment les gens parlent, de voir ce que les gens disent et tout. Et en amont, vous préparez du contenu que vous pouvez publier sur un mois, par exemple. Parce que pour préparer du contenu, il ne faut pas attendre forcément qu'il y ait une nouvelle actualité. Il y a déjà des choses qui se sont passées dans votre vie, des histoires que vous pouvez raconter. Voilà, il y a différents types de publications que vous pouvez faire. Et vous prenez le temps, en fait, de préparer ces publications-là pour se créer une certaine régularité parce qu'on a dit publier régulièrement. Et vous prenez ce mois-là pour un round d'observation, tout en faisant voyager votre profil à travers des commentaires, des likes et tout ça. Et dès que le mois finit, vous pouvez commencer à dérouler avec des publications sur vous, sur votre domaine, sur l'actualité de votre domaine, sur la cible que vous voulez toucher, etc., etc. Donc, l'idéal, c'est de pouvoir prendre la température pendant un temps et commenter, toujours commenter et se donner des objectifs, par exemple, de faire 5 commentaires par jour ou 10 commentaires par semaine. Voilà, ça dépend de vous en fonction de votre temps. Mais voilà, il faut commencer petit à petit et petit à petit, vous allez engranger de l'expérience et petit à petit, au fur et à mesure que vous créez du contenu, vous faites voir, votre profil va voyager et vous allez pouvoir bénéficier d'opportunités. Pour la première question, voilà, pour la première question, je pense que j'avais déjà répondu. Oui, merci beaucoup. Merci. Alors, on va donner la parole à Josué. Monsieur Josué Kaboré, si le modérateur nous le permet, et je pense que ça sera la dernière personne. Bonsoir à tous. Donc, je suis Josué Kaboré, juriste de formation. Maintenant, ma question, c'est par rapport au niveau des notifications. Par exemple, à mon niveau, sur mon compte LinkedIn, j'ai mis au niveau des compétences que je fais la rédaction des CV et puis je révise les CV. Donc, parfois, au niveau de mes notifications, je reçois souvent que la demande de rédaction des CV de telle personne ou d'autres clients est disponible. Donc, souvent, quand j'affiche la demande, j'ai la possibilité de voir à peu près les détails du projet de la personne. Mais ça se limite à ça, en fait. Je ne sais pas comment faire pour pouvoir accéder directement à la documentation, en fait, pour pouvoir savoir comment je dois travailler, en fait. Je ne sais pas si je dois forcément activer l'essai premium, là, ou bien il y a une autre fonctionnalité qu'il faut... Monsieur Kaboré, excusez-moi de vous couper.
En fait, on ne vous entend pas bien. Si vous pouvez élever la voix ou approcher le micro de vous. D'accord. Vous m'entendez maintenant? Oui, ça va. Ok, d'accord. Donc, je disais que quand je rentre sur mes notifications, au niveau de mon compte LinkedIn, il y a une partie où je reçois la plupart du temps que la demande de rédaction de CV de X personnes ou bien d'autres clients est disponible. Donc, la plupart du temps, quand j'active, je me connecte sur les demandes, je ne peux voir seulement que en fait, les détails du projet. Ça se limite à ça. Donc, je me demande comment on peut faire pour pouvoir travailler là-dessus, quoi. Accéder directement au CV de la personne ou même le réviser. Merci. OK, donc vous avez un service qui est la rédaction de CV. Vous pouvez muter votre micro. Voilà. Vous avez un service qui est la rédaction de CV que vous avez marqué sur votre titre et vous voyez des notifications en lien avec ça, mais vous ne pouvez que consulter. C'est bien ça? Je n'ai pas entendu. Oui, c'est bien ça. OK. Vous pouvez voir c'est quoi le profil de la personne, le nom de profil de la personne qui a émis la demande. Le nom du profil. Mais je Oui. ne peux pas, en fait, accéder au profil. Vous voyez le nom du profil, mais vous ne pouvez pas accéder au profil. Oui, c'est ça. OK. LinkedIn vous demande d'accéder au profil, d'activer la version premium. Bon, ce qui se passe habituellement, je vais rentrer rapidement là-dessus. Donc, voici ce qu'il me montre. Il me montre Premium que rédaction des CV. La personne, quand est-ce la personne m'a fait la demande. Et puis, en bas, je vois le nom de la personne. Quand je clique sur la demande, ça n'apparaît pas en fait. C'est seulement la partie des détails. Quand je vois les détails du projet, je peux seulement voir tout pour pouvoir voir en large où on me dit quel type de CV, où êtes-vous, où en êtes-vous dans la rédaction de votre CV. La personne répond là-bas. C'est comme s'il y a un formulaire que la personne répond en fait. C'est ça, c'est ce que je reçois seulement. Quand je clique sur le CV de la personne, je dis le CV, le profil de la personne, ça n'apparaît pas. OK, super. Si le modérateur nous le permet, je vais vous demander soit de partager votre écran, soit vous me contacter personnellement pour qu'on puisse régler le problème. C'est au modérateur de voir. Bon, nous avons déjà dépassé les 2 heures. Vous êtes déjà prêt pour votre écran? Mais je pense que c'est mieux de contacter M. Oluku en privé. Là, il va prendre le temps de bien vous accompagner pour pouvoir régler ce souci. D'accord, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup à tous d'être restés jusqu'à la fin. Je vais demander à M. Oluku s'il n'a plus rien à ajouter. Je vais passer à la conclusion. M. Oluku. Alors, merci beaucoup. Merci pour la parole. On vient de finir la partie des questions-réponses. Je vous remercie pour votre attention. Pour me suivre sur les réseaux, c'est Sylvanus Oluku, tout court. Vous allez voir ça. Et pour me contacter, voilà, 52 96 22 31 77 75 45 20. Ce sont mes WhatsApp. Mais si vous voulez m'avoir facilement, écrivez-moi sur le 77 75 45 20. Parce que le 52, il est très compliqué à avoir. Je reçois souvent beaucoup de messages là-bas. Donc, sur le 77, vous pouvez m'avoir plus directement. Voilà. Donc, merci pour l'attention. Merci pour les questions. Je sais qu'il y a d'autres questions. On n'a pas permis aux gens de les poser. Sûrement, les membres de Futur Allié avaient beaucoup de questions. Peut-être qu'ils vont le faire parvenir parce que, bon,
Moi aussi, je suis un élément de futur allié. Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et pour les autres questions aussi que les autres participants pourraient avoir, voilà mes contacts, voilà mes réseaux. Je vous invite à aller les visiter, à me contacter. Et voilà, on pourra voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à M. Oloko et merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. Et nous avons eu la présence spéciale des membres du Futur Allié aujourd'hui durant le webinaire. Futur Allié est un projet lancé par le cabinet Fidali qui consiste à recruter des étudiants en fin de formation afin de les outiller en soft skills et en quelques outils techniques afin de les permettre d'accéder beaucoup plus facilement à des emplois. Je vais partager le lien de notre groupe WhatsApp dans le chat. Vous pouvez l'intégrer directement et après, le PowerPoint sera partagé directement dans notre groupe WhatsApp. Merci à tous et à la prochaine. La semaine prochaine, le webinaire va porter sur Power BI, comment faire un tableau de bord et augmenter, comme on appelle ça, la visibilité de l'ensemble des données de son entreprise à travers Power BI. Merci et bonne suite. Merci beaucoup. Excellente soirée à tout le monde. Maintenant, je vais aller